Communion au quotidien. Je vous remercie, amis, de nous accueillir pour partager ce moment de communion. J'espère vraiment que votre corps est en bonne santé ainsi que votre âme. Un bonjour spécial à chacun. La nouvelle marche en Christ, c'est le sujet pour aujourd'hui, ce samedi 25 juin 2022. La Bible dit en Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'Épître aux Éphésiens est répartie en deux. Les 3 premiers chapitres font état de l'enseignement doctrinal sur les sujets fondamentaux de la foi chrétienne. La deuxième partie, qui couvre les 3 derniers chapitres, aborde des aspects pratiques de la vie chrétienne, du comportement des croyants. Ainsi, en référence au 4e chapitre de cet épître, nous entrons dans la deuxième partie de l'enseignement, les exhortations. C'est pratiquement le style de Paul dans toutes ses épîtres dans le Nouveau Testament. Ce chapitre commence par une exhortation venant de l'apôtre à une nouvelle marche en Christ, dans l'humilité, la douceur et la patience, le support mutuel, l'unité de l'esprit et la paix. Voyons quelques détails. L'exhortation de Paul est un encouragement venant d'un aîné ayant vécu la foi chrétienne dans son côté pratique. Il est à même d'orienter les croyants puisqu'il leur parle en connaissance de cause. Il est en prison à cause de la foi chrétienne. C'est une injustice des autorités établies de l'époque. Oui. Manipulés par le diable, les autorités voulaient bloquer la progression de l'œuvre de l'Évangile. Cependant, la sagesse infiniment variée de Dieu s'est déployée sous une autre forme, qui est celle de l'écriture des épîtres pour fortifier les églises déjà implantées, à distance. Je répète, à distance, ce qui fait référence à notre temps aujourd'hui. Et là, Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse comme prisonniers. Ce rappel doit aussi rappeler aux chrétiens, aussi bien qu'à nous aujourd'hui, que la fidélité et l'obéissance dans la marche chrétienne ont un prix cher. Amis, la marche chrétienne n'a jamais été de tout repos. Mais passons au fondement de notre enseignement pour ce matin. Paul exhorte les chrétiens à marcher de manière digne de leur vocation. C'est la nouvelle marche en Christ. Mais en quoi consiste-t-elle? Cette nouvelle marche relève de l'humilité. Amis, ce n'est pas le sujet des plus faciles. Cette nouvelle marche chrétienne relève du comportement au quotidien qui doit caractériser la nouvelle identité de celui ou celles qui sont nés de nouveau. Jouissant certes des privilèges liés à son nouveau statut, sa nouvelle position en Christ, le croyant est appelé à vivre sa foi à la dimension de l'appel souverain qui lui a été adressé par le Seigneur et auquel il avait répondu favorablement en plaçant sa foi dans le Seigneur. Paul décrit la nouvelle marche du croyant en ces termes, en toute humilité. C'était un terme étranger au vocabulaire religieux de l'époque. D'autres versions parlent de simplicité. C'est une vertu chrétienne qui redéfinit les rapports entre les personnes, entre les croyants. Eh bien, l'humilité consiste à regarder la personne en face comme une égale, voire comme étant plus considérée, notamment lorsqu'il s'agit de la défense des intérêts. Paul exhorte
à l'humilité. C'est la première caractéristique que le croyant doit développer en reconnaissance à l'ensemble des privilèges qui lui sont accordés en Christ. Vu sa nouvelle position, son nouveau statut, sinon il risque de s'enfler d'orgueil au point de se voir au sommet du monde, ce qui peut être regrettable, car ça risque de détruire les bonnes relations parmi les croyants. Dans une autre épître, celle adressée aux Philippiens, Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous, à l'image de Jésus-Christ. Amis, cette vertu semble devenir une nécessité d'être enseignée et vécue dans nos milieux. Mais l'enseignement sans l'apprentissage peut être encore plus dangereux, car l'apparence de mouton cachant le loup à l'intérieur peut causer encore plus de mal aux relations. Or, c'est cette vertu qui rend noble le message de la grâce. Il parle aussi de douceur, de bonté, de patience, de support mutuel, de l'unité dans l'amour. Mais ce sont des dérivés de l'humilité. Douceur, bonté, des vertus qui s'associent comme fruit à l'humilité. En Colossiens 3, verset 12, Paul exhorte les croyants à se revêtir des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ce n'est pas un des sujets les plus faciles. L'unité dans l'amour, ce lien entourant et liant les croyants les uns aux autres comme membres de la famille de Dieu. Amis, je termine la méditation de ce matin pour vous dire une chose. Enseigner la doctrine de la foi chrétienne et la vivre sont deux choses bien différentes. Seul le Saint-Esprit rend humble et seule l'humilité garantit l'unité du corps dans la pratique. La révélation de l'Église nous fait réaliser que l'Église réunit des entités naturellement incompatibles. Donc, seule la nouvelle naissance suivie de la soumission au contrôle du Saint-Esprit font naître l'humilité comme caractéristique essentielle pour l'unité du corps de Christ qu'est l'Église. Je dois avouer que l'humilité, c'est la leçon la plus difficile de la foi chrétienne, tant à l'enseigner qu'à la vivre. Et c'est vrai. Amis, prions. Mon Dieu, mon Père, humblement, je me présente devant toi pour te demander de m'accorder la grâce de vivre et de marcher en accord et de manière digne avec la vocation et l'appel reçu de toi. Permets que je sois humble, simple, doux et patient pour supporter les autres avec amour. Merci pour l'unité de ton esprit qui nous unit en Christ en établissant la paix avec toi et avec tes enfants. Au nom de Jésus et à l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui, je te demande que ma foi soit évidente par l'humilité. Tendre Père, je prie maintenant pour des situations dans ma vie et la vie de toute personne connectée à cet autel qui nécessite ton intervention. Opère un signe en ma faveur et en faveur de chaque personne qui écoute ce message et qui prie maintenant. Accorde une grâce ajoutée à tes enfants. Que nous expérimentions ton omnipotence dans notre vie pour un témoignage vivant. Libère, Seigneur, des dossiers qui sont devant toi et qui attendent pour le bien de tes enfants. Console les cœurs affligés et endeuillés. Guéris nos malades. Nous pensons à Chilmen. Mais il y a bien d'autres personnes qui ont besoin de toi pour une guérison dans leur corps et dans leur âme. Merci de nous renouveler tes faveurs aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Amis, je vous souhaite un bon week-end avec Dieu. Que le Seigneur vous garde. Et merci.